Alors, on va faire une petite introduction d'abord sur la Sarim et Tchouva, ces fameux 10 jours de Teshuvah dans lesquels nous sommes actuellement. Et le Harizal a écrit que pendant les 10 jours de Teshuvah, c'est bien, et c'est convenable de faire quoi? De lire entre Yishtabar et Barechou, le Yotzer, c'est-à-dire au milieu de la Tfila, de dire le fameux Mizmor de Shira Amalot, Mima Makim Karatsecha Hashem. Ce qu'on rajoute actuellement entre Yishtabar et le Yotzer. En fait, ça vient du Harizal. Et pourquoi? Parce que là-bas on dit Mima Makim Karatsecha. Je t'ai appelé des profondeurs. Et il y a, c'est marqué dans le Sefer Yetzira qu'il y a 10 profondeurs. Asara Ma'amakim. Ce qu'on appelle Omek Reshit, Omek Acherit, Omek Tor, Omek Ra, etc. Qui correspondent aux profondeurs des 10 sphirotes, des 10 forces de Dieu. Et donc chaque jour d'Asar Yom Teshuvah, puisqu'il y a 10 jours, on fait ce Teilim pour, en quelque sorte, éveiller chacune de ces profondeurs, les forces de ces profondeurs. Tu veux un café là-haut? Oui, s'il te plaît, merci. Il y a un café. Et le Balatania explique sur ça que, en fait, les Mahamakim, les Yud Mahamakim, ces 10 Mahamakim, ils correspondent aussi aux 10 Mahamake Alev, les 10 niveaux de profondeur du cœur. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle dans notre Neshama, on appelle ça dans la Shona Chassidut, on dit Asara Kochot HaNefesh. Shalom Aleichem, Baruch haba. Asara Kochot HaNefesh, les 10 forces du Nefesh, qui sont en correspondance avec les 10 sphirotes, puisque il y a une correspondance entre la structure de l'âme et la structure des forces divines, c'est-à-dire la structure des sphirotes. Donc de même qu'il y a Asara Mahamakim dans les sphirotes, qui sont la profondeur de chaque sphira, en fait même la lumière infinie qui est dans chaque sphira, dans chaque force, et bien aussi dans le cœur de l'homme, Asara Mahamakim. 10 niveaux. Et ça, le fait de savoir ça, ça peut aider au niveau de la Avoda. C'est quoi les Amke Alev, les horaires Betchouva, Yud Amke Alev, qui gon Beyom Rishon, le premier jour, qui est le premier jour de Rosh Hashanah, où on fait la première fois Shir Hamalot, on peut éveiller la première force des Kochot HaNefesh. C'est quoi? C'est qui correspond au Keter dans les sphirotes. C'est quoi? C'est le Ratson. C'est que les 10 sphirotes, c'est Keter, Chokma, Bina, Kasei, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Eh bien, dans les forces de l'homme, ça correspond à des forces de notre âme. La force qui correspond à Keter, c'est la notion de Ratson, le désir, la volonté. Ça, c'est la force la plus élevée dans l'homme, en quelque sorte, puisqu'elle correspond à Keter. C'est pour ça que tu dis qu'un Kéli, c'est un désir. Oui, parce que ça commence par le... c'est le désir. Voilà, pour construire le Kéli, il faut éveiller la force du Keter. Donc c'est une volonté. Ratson, on traduit par volonté. Ouais, la volonté et le désir, c'est compris comme la même chose, en fait, dans la Torah, au départ. La semaine dernière, il nous a dit que le Kéli, c'était le désir, ni plus ni moins. Pourquoi oui. Le Hashlag, il explique qu'un grand Mekouban, il développe en profondeur ce concept que le Kéli est fait ce qu'on appelle le Ratson et Kabel, le désir de recevoir. Il y a la lumière, c'est le Ratson et Hashpia, c'est le désir de donner, et le Kéli, c'est le désir de recevoir. Alors, donc le premier jour, il faut aller chercher les profondeurs du Ratson. C'est un type de méditation, évidemment, qu'on peut faire. Le deuxième jour, qui correspond à Chorma, la Avoda dans Chorma, c'est une Avoda de Bitoul, comme explique le Maggid de Mezerich, comme on l'a dit plusieurs fois ici, que la notion de Chorma, comment on développe la Chorma, c'est pas en lisant des livres, ça c'est autre chose, ça va être plus déjà au niveau de la Bina, mais la Chorma, c'est au niveau du Bitoul. Plus quelqu'un il va annuler son ego, plus il va annuler même son existence, dont l'existence divine, plus il va recevoir la lumière de Chorma, c'est-à-dire que la compréhension profonde, il va commencer à être éclairé par la compréhension profonde. Au troisième jour, qui correspond au jour du jeûne de Guédalia, là c'est la sphère de Bina. Et c'est quoi la avoda de Bina? C'est Inyan Ishtokekut Veit Lahavut Be'avodat Hashem. La Bina, elle est liée avec la notion de feu. C'est quoi le feu qu'il y a dans le cœur? Le feu pour servir Hashem, c'est que
Quelqu'un s'embrase, il a envie d'étudier, il a envie de prier, il a envie de faire quelque chose, il a envie de... Il faut qu'il y ait cette flamme. Si on n'a pas cette flamme, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Sarah mais tu vois, c'est le moment de faire tchouva dans tous les aspects de notre être. Développer notre ratson, développer notre annulation devant Dieu, notre désir vers Hachem, notre flamme vers lui. Le 4e jour, en réalité, c'est soit chesed, soit da'at. Eh bien, il faut essayer de comprendre, de développer les yédiotes, les connaissances. Après, c'est le chesed, c'est-à-dire développer le chesed. On comprend en fait de cet enseignement. C'est une séphira ou c'est pas une séphira? C'est une séphira et c'est pas une séphira. Ça dépend comment on le comprend. Mais si on compte Keter. Ouais, ça dépend. Mais des fois on compte les deux. C'est tout un cours qu'on peut faire là-dessus. Mais l'essentiel ici, pendant cette notion d'Asarim et Tchouva, c'est d'essayer de réfléchir sur toutes nos forces, comment on peut réveiller toutes nos forces pour progresser. Parce que des fois, quelqu'un peut se dire, bon, moi, je vais faire tchouva, voilà, ok, je vais être plus marmire dans la cache-route. Donc j'ai fait tchouva, parce que je m'étais un peu laissé aller l'année dernière. Ok, ça c'est bien, mais tu as fait tchouva sur un point. C'est un point important, mais c'est sur un point. Il ne faut pas simplement faire tchouva sur la halakha d'ailleurs. Il faut faire tchouva sur... c'est tout notre être qui doit revenir vers Akadosh Baruch Hu. Tchouva, c'est Shuvah el Hashem. C'est l'idée de revenir vers Hashem, c'est-à-dire de faire revenir tout notre être vers Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, ici dans ce Shira Ma'alot, ça fait référence à la pnimiut de la tchouva, puisque c'est Mima Makim. Je t'ai imploré des profondeurs. Et c'est soit le profondeur, ça c'est la profondeur de notre cœur. Il faut que la tchouva elle vienne de la pnimiut à l'Ev. Ça concerne le chauffard, parce que ça vient de l'intérieur. Le chauffard, c'est le Evel, c'est le col qui sort des profondeurs de l'être, du cœur. Donc le lien de Chesed, c'est le lien de Hava, Havat Hashem, Havat Torah, Havat Israël. Le lien de Gvura, c'est reprendre des forces, être plus rigoureux, plus discipliné, etc. La Gvura, c'est le lien aussi c'est le lien de Yirat Hashem. Tiferet, c'est quoi? Tiferet, la Tiferet, ça correspond à la Dvekut, à la Torah. Torah, c'est Tiferet. Talmud Torah, c'est Tiferet. Donc il faut se renforcer dans la Torah, se renforcer dans la Dvekut. Netzar, c'est la Akshanut, Nitzachon, c'est-à-dire que c'est très difficile de ne pas se décourager dans la Vodat Hashem. Parce que tu sais, tu dis, bon, mais j'arrive pas, c'est pas pour moi. Tu te décourages. Il y a cette force de découragement. Alors il faut réveiller la force de Netzar. La force de Netzar, c'est la force qui vient de se dire, non, je vais y arriver et je ne vais pas lâcher. Je vais gagner le combat. C'est la force de Netzar. Hod, c'est quoi? C'est la notion de Hoda. C'est qu'il faut arriver à être reconnaissant. Des fois, on n'est pas assez reconnaissant de toutes les tovot qu'Akadosh Baruch Hu nous fait à tous les niveaux. Ouais. Et en même temps, c'est la reconnaissance pour le bien, c'est aussi la reconnaissance de la vérité. Il faut être modé à la Hémet, ça c'est la mida de Hod aussi. C'est quoi la vérité fondamentale chez Hod Milvado? Reconnaître le Yichud Hashem. Et Rev Kippour, ça correspond à Yesod, le 9e jour, correspond à Yesod. Et c'est une lien dans la Chassidut, c'est une lien de Hitkashrut, d'attachement. C'est quoi d'attachement? Ça veut dire justement, on se renforce dans notre fidélité avec Hachem, dans notre attachement, notre lien profond. D'ailleurs, c'est intéressant et c'est pour ça qu'on fait une Seouda à ce moment-là. Merci beaucoup. D'ailleurs, on va en parler juste après de la notion des Seoudot, de manger pendant la soirée Metchouva. À Yom Kippour, c'est la Sfirat Malchut. Shinyan Kabbalat Ol, Malchut Shammai. C'est quoi? On est Mekabel le Ol, c'est-à-dire on se soumet. C'est une force aussi qui est dans l'homme, qu'il faut arriver à développer.
צריך להתעורר ולשוב בתשובה בכל יום על פי בחינתו. כי התשובה מתארת את הלב כמקווה. Il faut savoir que la tchouva, si on l'éveille donc dans toutes les forces, chaque jour, en fait c'est une force de purification. Comme un mikvé. Et c'est bien, parce qu'un mikvé, c'est pas une purification désagréable. Tu vas, tu te trempes dans un mikvé, tu ressors, tu es pur. Si quelqu'un fait tchouva, il peut éviter beaucoup d'épreuves, beaucoup de issourim, parce que les issourim aussi, c'est métaire la personne. Les épreuves, elles sont là pour faire un tirouf, pour faire un birour, pour que quelqu'un, justement, il enlève le mal de lui. Mais avec le corps à tchouva, déjà, on peut faire ça. Comme un mikvé, on peut se purifier. Et en plus, dans la symbolique du mikvé, c'est que le mikvé, c'est ce qui permet le yichoud après. Quand une femme, elle va au mikvé, c'est pour s'unir. Nous aussi, on va au mikvé, pendant la soirée de tchouva, pour pouvoir après s'unir avec Hachem. Pour que notre Neshama puisse s'unir avec lui, à Kippour. C'est pour ça que les Asarayim et Tchouva, ils sont fondamentaux là, pour toute la suite de l'année, parce que c'est pendant ces jours-là qu'on fait ce tikkun, cette purification, cette réparation qui nous permet de nous unir avec Dieu, et une fois qu'on est unis avec lui, Hachem, ça va continuer. Alors, justement, il y a un petit mot sur la achila, l'alimentation pour la Asarayim et Tchouva. Rabbeinu Arizal, il dit dans Shara Kavanot que si une personne elle jeûne pendant les Sheva Yamim chez Ben Rosh Hashanah et Yom Kippourim, va sebat tchouva gmura, koa riyom me'em mechaper al kol avonot shechata kol yamav beyom shikeyot sebo. C'est-à-dire que il y a 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, et si chaque jour on fait tchouva et on jeûne, alors on va voir que ça c'est le Arizal, il dit de jeûner complètement après, mais si on jeûne et qu'on fait tchouva, ça répare. Par exemple, aujourd'hui c'est jeudi, si on a fait vraiment tchouva aujourd'hui, on peut réparer tous les problèmes qu'on a fait dans tous les jeudis de toute l'année, pas seulement de toute l'année, mais même d'après la chaîne Arizal, même de toute la vie. Alors, en réalité, il y a une petite, dans les Mefarchim, il y a une petite question qui se pose, c'est que on ne va pas jeûner dans les 7 jours qu'il y a au milieu, il y a aussi Shabbat. Alors ça compte pas. Mais, alors on est machnim avec, à un autre moment. En fait, parce que c'est dans un autre endroit, c'est marqué qu'il y a un lien de jeûner aussi les 10 jours de Sarayim et Tchouva, mais finalement on ne jeûne pas. Il y a des jours où on ne jeûne pas, puisque les rêves Kippour, on ne peut pas jeûner. C'est interdit de jeûner les rêves Kippour. Et aussi Shabbat. Alors on fait avant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, pour ceux qui veulent faire les 10 jeûnes. Aujourd'hui, on n'est plus tellement dans la voda des Ta'anit, même si, pourquoi pas un petit peu, de temps en temps. Et on va voir justement qu'à Pi Chassidout, il y a peut-être un lien qu'on peut faire aussi la moitié de la journée en Ta'anit. En tout cas, il y a une force là, dans ces Asara Yemei Tchouva, de réparer chaque jour le jour correspondant pour toute la vie. כיצד? הרי שחל יום ראשון של 7 ימי תשובה ביום ראשון, ויתענה בו ועשה תשובה בו, הנה הוא מכפר על כל העוונות שעשה האיש ההוא בכל ימיו, etc. ולפעמים, ולמעשה, c'est marqué dans l'Ikutei Halachot, l'Ikutei Halachot de Rabbi Nathan de Breslev, c'est marqué au nom de Rabbi Nachman, שאין הכוונה כפשוטו להתענות ממש. Et la Rovayom Yitane ou l'Echar Chatzot Yachel. Il y a un lien de jeûner le Rov, c'est-à-dire un peu jusqu'à après Chatzot. Chatzot Ayom. Okay. Donc aujourd'hui c'est 1h moins le quart Chatzot. Si quelqu'un il jeûne jusqu'à 1h, d'après Rabbi Nachman, c'est déjà, il est déjà dans ce tikkun de Rizal. Rabbi, il y a 3 minutes, on a vu que les 10 jours ils correspondent chacun à une sphira qui correspond à une force de l'âme. Et qu'on a vu que c'est comme ça qu'il faudrait plus faire tchouva et pas seulement halachiquement. Ouais. Le but de ces jeûnes pour réparer tous les jours avant qui correspondent à ce jour, est-ce que c'est un lien qui est attaché au temps ou est-ce que c'est un lien qui est attaché à cette tchouva de... Le principe il est basé que c'est un zman qui est mesougal, qui est approprié
à la Teshuvah. Asara Yemei Teshuvah, c'est un moment, dire Shouet Hashem Beimtsaou, cherche Hashem quand il se trouve là, hein. Et quand est-ce qu'il se trouve? Il se trouve pendant la Asara Yemei Teshuvah. C'est pour ça que le Rambam, il dit que il y a même une force incroyable pendant ces 10 jours de Teshuvah, c'est que les prières, elles passent beaucoup plus, et que même quand tu es Beyachid, ça équivaut déjà à une Tchila Beminyan. Ça veut pas dire que c'est un éther pour prier Beyachid, forcément, mais ça veut dire qu'il y a une puissance extraordinaire. C'est comme si tu es en train, tu es dans le moment, parce que Hachem, il est là. Voilà. On s'est préparé un mois à Kippour, maintenant on est après Rosh Hashanah, un mois à Elul, après maintenant on est après Rosh Hashanah, avant Kippour, c'est un moment très spécial, tout est en train de se jouer, les portes elles ne sont pas fermées, la présence divine, on a accès, là, c'est les moments où on peut rentrer dans le palais, ressortir, rentrer, c'est possible. Alors il y a une avodat tchouva. Maintenant, ce que dit le Harizal, c'est qu'il y a une force, ici c'est aussi lié avec la notion des séphirotes, on l'a compris, il y a 7 jours comme les 7 séphirotes, et les 10 jours c'est aussi comme les 10 séphirotes, donc il y a aussi toute une sikha du Rabbi, on l'avait vu une année aussi, qui parle pourquoi Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah et Kippour font partie des Asara Yemei Teshuvah. A priori, c'est des jours un peu différents, c'est des jours de Yom Tav, ils ont quelque chose. Mais en réalité, Rosh Hashanah, Be'atzmo, c'est de la Teshuvah. D'accord? Bien qu'on ne fait pas Hatati, Aviti, etc. Mais ce sont quand même des jours de Teshuvah. Donc on voit qu'il y a un concept de 10 jours de Teshuvah et les 7 qui sont à l'intérieur. Quand on parle de Asara Yemei Teshuvah, c'est vrai qu'à Rosh Hashanah, on ne met pas l'accent là-dessus, à part le fait qu'on fait justement le Teilim qui a dit de faire le Harizal, c'est-à-dire Shir HaMa'alot, Mima Makim. Mais sinon, quand tu es dans Rosh Hashanah, tu ne penses pas spécialement que tu es dans la Asara Yemei Teshuvah. Même quand tu es à Yom Kippour. Dans le langage courant, Asara Yemei Teshuvah, c'est en ce moment, c'est entre les deux. Donc on voit qu'il y a un Inyan, tu mets l'accent sur 10, tu mets l'accent sur 7, en vérité, peu importe, mais ces 10-là, il y a une avoda à faire, et dans les 7, bon, il y a une ségoula ici. Alors, maintenant, il y a une Inyan, donc on voit que le Harizal, à l'époque du Harizal, il jeûnait beaucoup, tous ses élèves, ils faisaient des dizaines et des dizaines de jeûnes. Et à l'époque de la Chassidut, on a beaucoup freiné ça. Mais quand tu dis Hachem, il est là, Hachem, il est tout le temps, donc oui. c'est à quel niveau qu'il est là? Il y a des moments de grâce, qu'on appelle Etratson. Il y a des moments où, tu sais, le Zman, il est qualifié. Il y a une qualité dans le Zman. Par exemple, Vaillé Rêve, Vaillé Boker. Il y a des moments de nuit. Alors la nuit, c'est obscur, on ne voit pas. Alors qu'il y a des moments de jour. Alors c'est quoi? Il y a une avoda qui est différente le jour et la nuit. Le jour, c'est Hachem, il savait Chasdo. C'est le chesed d'Hachem qui se dévoile dans la journée. Alors que la nuit, c'est Emunat Echabaleilot. C'est une avoda de Emuna. Ça, c'est pour donner un exemple. Mais voilà, il y a le temps des 3 semaines de Tisha B'Av. Il y a le temps de Sukkot. Il y a le temps. Chaque temps, il est propice à une avoda. Il y a une relation avec Hachem qui est différente. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il est là partout et tout le temps. Et même pendant, par exemple, les 3 semaines de Tisha B'Av, du 7 Tammuz à Tisha B'Av, puis Chassidut, c'est des moments extrêmement élevés où on peut trouver une grande proximité avec Dieu. Mais voilà, maintenant, les Asara Yemei Teshuvah, ce sont des moments extraordinaires qui sont marqués, qui sont encadrés par les Yamim Noraïm. Il y a quelque chose ici de très spécial. La présence de Dieu, elle est vraiment très forte. Très forte dans sa révélation ou dans la connexion qu'on peut avoir avec. Puisque c'est justement... c'est plus facile de faire Teshuvah maintenant qu'après. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui omet du Fnat Teshuvah. Mais, Beikar, le grand moment pour faire Teshuvah, c'est en ce moment. C'est maintenant qu'il faut profiter. C'est une Teshuvah dans le dîme, pas la avant, parce qu'on a peur du jugement, on a peur de... Ouais, c'est la question. Je sais pas, parce que c'est comme une épée de Damoclès qu'on a sur nous. Ça, c'est comme ça qu'on l'a vu pendant longtemps, jusqu'à ce que la Chassidut vienne. Parce que la Chassidut, elle a mis en évidence le point que il faut surtout développer la confiance que Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Qui va nous inscrire. Et que, exactement, c'est pas pour nous rendre patour qu'on fasse n'importe quoi. C'est pas ça. C'est parce que la vraie relation avec Hachem, la plus profonde, c'est basé sur la Emouna que Hachem, il cherche que notre bien. Dommage que notre bien. Et si c'est ça, on a déjà confiance dès le départ. Si on manque de confiance, quelque part, c'est un chisaron de Emouna qu'on a vis-à-vis d'Hachem. Et on ne peut pas avoir ce chisaron de Emouna. C'est sûr qu'on va être jugé, mais on est déjà certain que le jugement va être bien. Donc on n'est pas
C'est ça qu'on chante dans les Selichot. Moi, j'avais compris que le mois des Loul, à Mélar Bassadé, le roi est proche de nous, on peut profiter au maximum et tout ça. Ouais. Et quand on arrive à Rosh Hashanah, il rentre dans son palais, il s'assoit sur son siège de. C'est vrai. Après, j'avais cité ce passouk qu'aujourd'hui j'ai écouté aussi entre Michael Arvit, Rav Tzemach, ce qu'il disait. Hachem lui dit, ce que c'est l'Agmara qui dit, il est proche de vous, profitez-en. J'ai pas le temps vraiment de. Mais je voulais savoir comprendre la nuance parce que si ils se sont kissés, Rosh Hashanah, c'est 2 jours. Comme il disait Meir, on a cette crainte, on n'est même pas. Alors, ce qui explique en fait le Balatania, dans ce machal, puisque c'est un machal qui a été révélé par le Balatania, ce Meir Bassadé, c'est que quoi? C'est que pendant le mois des Louls, alors le roi il est comme dans le champ et nous on peut avoir accès à lui. Et même si on vient avec nos vêtements de paysans qui sont tachés par nos fautes en fait, d'accord? Mais si on fait l'avoda de Elul et qu'on vient et qu'on fait cette avoda de Meir Bassadé, c'est pas pour se dire bon c'est maintenant après on rentre chez soi et le roi il a qu'à retourner dans sa ville. Après ça, le machal il continue et nous grâce à ça, le fait qu'on a fait cette proximité avec le roi, on peut rentrer avec lui. On rentre avec lui. Si tu t'es bien préparé pendant Elul, tu n'es pas mis de côté pendant Tishri. Tu peux rentrer là, ça y est, c'est ouvert, la porte elle est ouverte. Donc c'est pour ça que parce que maintenant, ben oui, tu as un lien. Le roi, il se souvient de toi. Tu comprends? Je dis oui, mais lui, ben oui, bien sûr. Il m'a invité chez lui dans son village. Faites-le rentrer. D'accord? Donc, tu vois le machal. Le machal, c'est que Elul te prépare à faire que tu vas arriver justement à une super relation pendant Tishri. En vérité, le Icar, c'est Tishri. Oui, parce qu'il y a Sukkot à la fin. Bon, quand c'est Elul, on dit le Icar, c'est Elul. Mais quand c'est Tishri, on dit le Icar, c'est Tishri. Non, mais il faut comprendre parce que c'est un peu une blague que ce que je fais, mais c'est une blague et c'est pas une blague. Parce qu'en fait, chaque temps, c'est toujours le plus important si tu sais le gérer. Ouais. Si quelqu'un comprend ça, c'est pas il dit bon, écoute, je verrai Pessar pour. Non, t'attends pas Pessar. Maintenant, ici, maintenant, qu'est-ce que tu as à faire? Tu peux tout faire. C'est le meilleur moment pour faire des choses. Ce qu'il dit le Ménechal, ce qu'il dit El Ratson. Voilà. Il dit pourquoi pendant les fêtes on fait Mekadesh à Tazemanim. Il a dit à ces moments-là, sont sanctifiés, il y a des choses, des portes, des ancres qu'on ne pourra jamais faire pendant l'année. Exactement. C'est des cadeaux d'Hachem, il faut les prendre. Il est pas besoin dans la. C'est pour ça que c'est Mekadesh à Tazemanim. Tu veux dire quelque chose, tu dis? J'ai lu hier, au nom du Admor de Kovrin, il explique, il essaie d'expliquer comment ça se fait que Seret et Metchouva, c'est quoi la force qu'on a, la force supplémentaire quand Kadosh est avec nous. Mais il a dit, Kadosh Baruch Hu, il est tout le temps là. Alors il amène la Gemara, Masachet Chagiga, qui parle de Acher, de l'Isha Ben Abouya. Et là-bas, quand ils sont montés, quand ils sont rentrés au Pardes, il y a une voix qui est sortie, elle a dit Shuvu Banim Shuvavim, Chutz Me'acher. Est-ce que c'est possible que Kadosh Baruch Hu il enlève la tchouva? C'est impossible, la tchouva, tout le temps on peut faire tchouva. Alors elle a expliqué là-bas, qu'est-ce qu'il a enlevé? Il a enlevé la it'aruta del ela. Ça veut dire que quoi? Parfois la tchouva, elle est initiée par Kadosh Baruch Hu. Et l'Isha Ben Abouya, il est arrivé à un état où on lui a dit, il n'y a pas d'aide du ciel. Mais si lui, il l'aurait fait de lui-même, bien sûr qu'on accepte. Quelqu'un qui fait tchouva. Bien sûr. Alors il dit que à Seret et Metchouva, dans Seret et Metchouva, la force, c'est que même si quelqu'un il est au niveau, normalement, comme Elisha Ben Avouya, comme c'est éteint, Akadosh Baruch Hu, il est là, et il a cette. Il reçoit cette autorité. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, on est dans un état, ça y est, c'est fini. Akadosh Baruch Hu, il est ici, et comme il est là, on n'a pas besoin de cette. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aidons. Il est là. C'est marrant que tu viens là-dessus. Peut-être on peut faire une deuxième parenthèse. J'étais en voiture hier. Je faisais le retour pour aller chez le rabbin. Et mon fils, il a mis un shiur de Reb Jacobson qui parlait de cette Agada. Alors, je trouvais ça très très intéressant. Donc, si vous voulez, je peux vous le partager. Parce qu'en réalité, Rabbi Elisha Ben Abouya, hein, c'était un des plus grands Tanaïm, un très grand sadique. Il y a énormément de choses dans la Mishnah et dans la Gemara qui viennent de lui. Sauf que c'était le maître de Rabbi Meir, c'était un chaver de Rabbi Akiva, c'était un des plus grands géonimes qu'on a jamais eu. Sauf
que, bon, à un moment, il est devenu hérétique, il est parti de l'autre côté. On dit que, vous savez, la Gemara, elle raconte que Rabbi Meir, il continuait d'apprendre de lui, puisqu'une fois, il était là Shabbat, il était sur un cheval, puisqu'il faisait du cheval, ce qu'on ne fait pas Shabbat normalement. Et à un moment, il marchait, et il lui a dit, retourne maintenant. On est arrivé au bord du Troum, c'est-à-dire la distance qu'on n'a pas le droit de dépasser hors de la ville Shabbat, même si on ne porte rien, simplement en marchant. Alors Rabbi Meir s'est retourné vers lui, il a dit moi je vais retourner, mais toi aussi retourne. Et ça veut dire retourne dans la tchouva. Et il a dit, et c'est là qu'il a raconté cette histoire, qu'il était là au Arbaït, etc., et qu'il a entendu une bat-kol qui lui disait que tout le monde peut faire tchouva, sauf Acher. Pourquoi il s'appelait Acher? Parce que une fois il était là, il était en train de faire je sais pas quoi, et il y a une femme qui l'a vu, il a dit, mais ça c'est pas Elisha ben Abouya, ça c'est Acher, c'est un autre. Acher, ça veut dire un autre. Et une fois, elle l'avait vu, je sais pas, il faisait un truc dans la rue, il faisait un chilou Shabbat ou quelque chose. Elle dit, c'est Acher. Et du coup, c'est resté son surnom, Acher. À chaque fois que vous voyez marqué dans la Mishnah, Acher Omer, c'est Elisha ben Amouya. Même quand c'est marqué Acherim Omrim, c'est aussi Rabbi Meir. C'est les enseignements que Rabbi Meir a reçus de Acher. Comme il les a reçus directement de Acher, on ne veut pas le dire non plus que c'est Rabbi Meir, Beshem Acher. Alors on appelle ça Acherim, les autres. Mais Rabbi Meir, on ne l'appelle pas Acher, mais on l'appelle en fait ici Acherim parce que c'est un enseignement qui leur soumet. Alors, mais maintenant, la question c'est comment c'est possible qu'il a pu croire une chose pareille et qu'il a pu croire cette bat-kol? Tout le monde peut faire tchouva, c'est marqué Chouvou Banim, venez, Chouvou Banim, venez mes enfants. Chutz mi Acher. Ouais. Pourquoi Acher? Il ne peut pas venir. On sait très bien que un d'abord remettre la tchouva, si quelqu'un veut faire tchouva, il y a des tas de cas et dans la Gemara, et dans le Tanar, etc., de gens, le roi Ménaché par exemple, le roi Ménaché qui était un des rois d'Israël, un des pires, il a fait 10 000 fois pire que Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, il a fait, Mechalel Shabbat, il a fait des choses comme ça, mais Ménaché, c'était un gars qui a instauré la Vodazara, qui a tué des gens de sa famille, qui a assassiné des tonnes de personnes. C'était un roi, un tyran, qui a fait souffrir des milliers de personnes, qui a assassiné des gens, c'est vraiment une horreur ce qu'il a fait Ménaché. Et pourtant, il a fait tchouva. La Gemara raconte qu'il a fait tchouva, sauf le Maskana, c'est qu'il a le Olam Haba, etc. Il a fait tchouva, qu'est-ce qu'il y a? Si lui il a fait tchouva, et Elisha ben Abouya ne peut pas faire tchouva? Alors, c'est là qu'intervient le pshat de Rabbi Jacobson. Il dit comme ça, en réalité, il n'a pas entendu, il n'a pas compris ce que disait cette bague. Quand il lui a dit, tout le monde revient, tout le monde peut faire tchouva, c'est le marche ou bani, chutz mi acher, sauf le acher. Le acher, toi t'es pas acher. Mais ce acher, là, cet autre personnage dans lequel tu es rentré, là, qui n'est pas toi, d'accord? Cet autre que toi, qui est ton côté négatif, celui-là, laisse-le dehors. Celui-là, on ne veut pas qu'il revienne. C'est toi qu'il faut revenir. En réalité, c'est un appel à la tchouva qu'il est en train de lui dire. Laisse ce acher de côté. D'accord? Mais quand tu es bien, tu n'as pas besoin de faire tes chouvas. C'est forcément. Non, mais il n'était pas bien, lui. Non, mais nous, en général, je ne parle pas maintenant de ce cas précis. Alors, justement. Ça s'adresse aussi à nous. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ça n'arrête pas là. Alors, en fait, c'est quoi, hein? C'est que, justement, c'est le sod de la tchouva. La tchouva, c'est de sortir de ce personnage qu'on n'est pas, de cette. Alors bon, en fait, il développait beaucoup au niveau psychologique. Ce que ça veut dire, c'est l'idée quand on rentre dans quelque chose qui fondamentalement n'est pas nous, d'accord, dans un rôle, dans un personnage, on est dans quelque chose qui est autre que nous-mêmes, en réalité. Et c'est ça dont il faut se débarrasser dans la tchouva. Dans la tchouva, il faut revenir à ce qu'on est réellement, parce que la tchouva, c'est revenir à notre essence. On avait vu ça plusieurs fois, d'accord. Et c'est ça qu'il faut enlever. C'est comme le gars. Razak. C'est plus. Alors lui, il dit, c'est aussi. Alors là, c'est là qu'il rencontre aussi dans quelque chose. Il dit, c'est
par exemple, tu peux avoir un jugement sur toi-même. Tu te dis, ouais, moi je suis comme ça. Moi, de toute façon, je suis un nul. Moi, je suis quelque chose. Tout ce que tu vas te dire négatif sur toi, toute la vision négative que tu vas faire sur toi, c'est pas toi non plus. D'accord? Ça, c'est ça qui t'empêche réellement de faire tchouva. La pire des choses, c'est ce qui t'empêche de révéler ton potentiel. C'est ça le plus grand Yetzara. Comme on a vu ça. Quand est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça dans un cours. Que le pire des Yetzara, c'est celui qui te dit que toi, tu n'es pas capable. Que toi, tu peux pas. D'accord? Et alors qu'en fait, non. Il faut que tu révèles ton potentiel. Et c'est ça qu'il fallait laisser de côté. C'est ça que nous, on doit tous laisser de côté. Ça, c'est cette croyance qu'on est ceci ou qu'on est cela, qu'on n'est pas capable, qu'on est... Il faut arrêter avec ça. Reviens toi. Parce que développe ce potentiel extraordinaire qui est en toi. N'aie pas peur de le développer. J'avais vu un commentaire du Maguid de Mezrich, il avait rapporté que le Baal Shem Tov lui avait dit que quand on avait une mauvaise pensée, et ça l'avait sécurisé cet enseignement quand lui-même, à son niveau, on a dit qu'il avait des mauvaises pensées, que ça venait du corps et pas de la neshama. Ouais, ça venait du neshama, du corps. Est-ce qu'on pourrait ramener ça à ça, ce affaire qui est attaché donc au corps? On a tous un affaire en nous. Et notre neshama reste préservé. C'est ça. C'est le Karliner Rebbe, le rabbi de Karlin, Shlomo, Rabbi Shlomo Mekarlin, c'est lui qui dit que le plus grand Yetzara, c'est celui qui te dit qu'en réalité tu n'es pas capable. Ça c'est le... que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. La pire des midas, c'est pas l'organiser, c'est le Yehush. Quelqu'un abandonne, là le Yetzara il peut rentrer et c'est fini. Mais le Yehush, c'est lui-même la force d'Amalek. Ça répond bien, hein, parce qu'il a écouté la voix Shuvovim Shkrutz mais Acher, avant qu'il était appelé Acher. Alors là, ça répond. Ça veut dire que... Non, il était déjà appelé Acher. Non, sinon on n'aurait pas dit Chutz Me'acher. Le fait qu'on a dit Chutz Me'acher, c'est parce que... C'est marqué qu'après ce cas-là, il est descendu, il a vu une femme, et lui, il a demandé, alors il lui a dit, mais tu es El Shaben Avouya. C'est marqué qu'il a pris un radis ou quelque chose de par terre sur le jour de Shabbat, alors il a dit, ah non, alors c'est Acher, c'est pas toi. C'est là qu'il a compris. Tu veux dire que c'était juste avant. Alors ça veut dire, si c'est vraiment, on lui a dit, Shuvovim Chutz Me'acher, c'est-à-dire ne soit pas Acher. Non, alors là on comprend que c'est... Mais elle l'a appelé, c'est ça le voir, c'est qu'elle l'a appelé Acher. Lui, il est rentré. Ouais, même si ce soit après ou avant, tu as raison, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire le fait qu'on t'appelle, le fait que tu te colles une image, une étiquette, que tu es ce Acher, c'est ça qui te bloque dans la tchouva en vérité. Enlève ça, ok, mais t'as fait... C'est pas parce que tu as été Mechalel le Shabbat, il venait d'être Mechalel le Shabbat. C'est pas parce que tu as fait ça que tu es ça. Ça, enlève-le, mais toi, t'es pas ça. Toi, t'es bien plus que ça. Tu es une neshama extraordinaire. Tu vois, Bani Matem, l'Hachem Elokechem, vous êtes appelés des enfants d'Hachem. Ça, c'était sa faute. Parce que lui, il pensait qu'on parlait de lui, Mamash. Alors, c'est ça, mais... Il pensait que lui, il était exprimé. Alors, c'est pour ça que ça, c'est un problème de communication. C'est-à-dire que il comprend pas ce qu'on lui dit. Il entend autre chose que ce qu'on lui dit. Et c'est ce qui se passe, c'est que nous aussi, on entend autre chose. Même dans la communication, même dans un couple. La femme te dit quelque chose, toi tu crois, tu as entendu autre chose. Ton patron t'a dit quelque chose, tu as entendu autre chose. Pourquoi? Parce que tu veux pas entendre. D'accord? Mais on ne doit pas se tromper avec ici dans l'union de Tu ne veux pas l'entendre. Tu ne veux pas l'entendre. Alors, revenons à notre histoire de... Rabbi, comment est-ce que le fait qu'il ait entendu cette boîte de colle, c'était supposé l'aider alors qu'il était déjà coincé si bas dans ça? Ben pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas cru qu'il se serait identifié à ce Acher alors que moi je l'appelais comme ça, tellement c'était lui à ses yeux? Mais justement, c'est pas lui à ses yeux, c'est pas quelqu'un qui est bête. C'est quelqu'un qui est très 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 intelligent là. Il devrait comprendre. Mais on lui a pas sorti une batte colle pour l'embrouiller en haut. En fait, le message, il était très clair. Si on réfléchit bien, c'est pas un pshat tordu. On n'est pas obligé de tordre le sens de cette Gemara pour sortir de ça. Pourquoi il entend cette chose-là? Si quelqu'un te dit, ouais, non, parce que la batte colle, elle voulait pas de lui, parce que Hachem ne voulait pas de lui, ça va pas. C'est pas ça le Inyan. Puisque
C'est ça, on sait très bien que le principe de la tchouva, c'est justement, même si tu es allé au pire du zadon, au pire de l'extrême, tu peux revenir. Non, mais c'est-à-dire, c'est-à-dire, lui, quoi, il a fait exprès de ne pas comprendre comme il faut. Il voulait pas comprendre. C'est pas qu'il voulait pas comprendre. C'est ça son... Non, mais déjà, si le but, il n'avait pas comprendre que c'est ça. Il a joué sur ça. Mais regarde, c'est peut-être une très très grande clé qu'on est en train de toucher ça. C'est-à-dire, pourquoi quelqu'un il fait pas de tchouva? Justifie. Pourquoi quelqu'un qui a un peu de connexion avec la tchouva, qui comprend un peu, qui sait, pourquoi il le fait pas? Parce qu'il se dit, ça c'est pas moi. Mais c'est qui après alors? Non, parce que tu te dis, c'est pas toi. Moi, je suis pas dans ce, c'est pas pour moi. Soit je suis, de toute façon, j'arriverai pas. Soit je suis trop. C'est pas ça. Soit j'ai pris un autre derrière. Moi, je peux pas être comme ça. C'est plus pour moi. Ou ça me ferait trop honte. Ou je vais être obligé de faire trop de sacrifices. Quelqu'un il fait pas, tu vois, pourquoi? C'est parce qu'il se dit tout ça. D'accord? Ou ça correspond pas à mes idées. Ça veut dire, il est en train de mettre des couches, il est en train de mettre des croyances sur son identité profonde, qui est cette âme qui s'appelle Bani Matam Hashem Elokechem. Et du coup, il comprend plus, il n'entend plus entendre et comprendre, c'est la même chose. Comme on dit dans le Shema Israël, ça veut dire comprend et entend. Donc à un moment, tu comprends plus parce que tu veux plus entendre le vrai appel divin. Le vrai appel divin, il est là. Justement, tu vois, c'est reconnecté. Donc cet Agadad, les Chachamim, il l'amène plus pour nous que pour le comprendre à lui. Mais tu sais quoi? C'est pas presque. Toutes les Agadot, c'est pour nous, parce que c'est pas pour raconter des histoires. Ah ouais, comme ça on sait que lui c'était un rachat, il a pas fait de chouva. Et on va aller se recoucher. Alors à quoi ça nous sert? C'est de la culture. Non, les Agadot, elles viennent t'apprendre quelque chose de toi profondément, parce que Acher, lui, on a tous un Acher en nous. On a tous un hérétique en nous, on a tous quelqu'un qui struggle entre à la fois l'envie de faire du bien et en même temps le Yetzara. On est tous entre ça. Ça n'existe pas. Peut-être chacun à son niveau. Chacun à notre niveau. Il y a quelque chose qui veut faire la tchouva, d'autres qui ne veut pas faire la tchouva. Des fois, on n'en a même pas conscience. On se dit non, je suis quelqu'un de bien, je suis religieux, je fais tout. Je ne sais pas qu'en réalité, au fond de toi, il y a beaucoup de résistance par rapport à quelque chose de beaucoup plus minime. Mais où est-ce que tu t'arrêtes? Quelle croyance tu as sur toi-même? D'accord? En fin de compte, il y a une tchouva à faire sur la croyance qu'on a. C'est ça la base même de tout. Comme on l'avait expliqué au début de Elul, je ne sais pas si vous vous rappelez le premier truc qu'on avait fait, où il fallait faire tchouva sur la tristesse, tchouva sur la... Première chose qu'il fallait faire tchouva sur ça. Non seulement le mois d'Elul, c'était pas un mois triste, mais la première chose, c'est éradiquer cette tristesse qui est en fait la tristesse, elle est basée sur une fausse croyance, finalement. Les sentiments sont basés sur des croyances. C'est tout les Baal Shem Tov. La tristesse, c'est pas une faute, mais c'est la source de toutes les fautes. Chazak. C'est Avavi Atuma, parce que c'est la Hatzvut, c'est Tumatmet. Alors revenons à notre idée. Donc on voit que le Harizal dit que c'est bien de jeûner pendant ces 10 jours, enfin pendant les 7 jours, ou 10 jours, disons. Et que Rabbi Nachman, il a dit, bon, déjà un demi-jeûne serait déjà pas mal. Maintenant, le Ben Ishraï, il dit, il ramène au nom du Sidour Arashash, Rabbi Sham Sharabi, Sheesh Inyan Gadol, Litol Yadav, le Seuda, Bechol Yom, Measarat Yemetchouva. Ve'al Kol Panim, Lechol Mashiu. Il dit que c'est bien de faire Netilat, c'est-à-dire faire Motzi, chaque jour d'Asarat Yemetchouva. Ou au moins manger quelque chose, Kedei She Yochal Bekavana Ta'achila. Pourquoi? Parce que c'est que manger, c'est pas simplement parce qu'on a faim. Elle va que ce que je dis, on arrive ça, mais c'est aussi parce que c'est des grands tikkunim. Quand tu manges avec des kavanas, tu manges avec des douchas, hein, ça peut réparer plus qu'un jeûne. Ça peut réparer plus qu'une tefila même. D'accord? Ki ikar zman kavana ta'achila, mikol hashana kula ou be'asara yemetshuva. Mais le Rashash, il dit que les kavanotes qu'on va avoir pendant toute l'année, le ikar des kavanotes, elle se joue là pendant la Sarah Yemetshuva. C'est maintenant qu'il faut voir ces kavanotes. Velachen, gam imitane, tsarir shiochal balayla, o leachar chatzotayom. C'est pour ça que même si tu jeûnes toute la journée, il faut manger le soir. Bon, évidemment, nous on va manger le soir. Après Tzom Gedalia, on s'est vite précipité. Mais eux, à l'époque, ils pouvaient jeûner 2-3 jours de suite. Alors non, il y a un yann quand même. Donc je vous rassure, il y a un yann, il faut manger quand même un peu.
ou bien manger après l'après-midi, après Khatsat. Alors, les Khatrilam, parce que c'est là où il y a le plus de kavanot, mais au moins les Chol Machéou, dit le Ben Ishraï. Tu veux que j'amène du pain? Bikdusha of Tahara, manger Bikdusha. Yeda Kizé, et regardez le Hachan, Kizé Zman Mesugal Beyoter le Achila Bikdusha, al derer Achilat Erev Yom Kippour. Effectivement, un des Asarim Metchouan, on l'a dit tout à l'heure, c'est Erev Yom Kippour. Lui, il y a une mitzvah de Horaïta de manger, et c'est un grand tikkun, c'est marqué que même, c'est Mechaper l'Achilat Gassa, c'est une très très grande c'est goula, il y a un lien de manger. Alors en réalité, c'est pas seulement le 9e jour, Erev Kippour, mais même les autres jours, il y a un lien de manger. On voit qu'il y a une kavana spéciale. D'accord. Donc ça, ce genre de choses, on aime bien maintenant. Alors. On n'aurait pas créé, hein, ça va être ces jours-là. Alors maintenant, c'est marqué dans le Zohar. Tout à l'heure, tu disais qu'il faut aussi jeûner. Oui, c'est ça. Ça vous rendrait un paradoxe. C'est un paradoxe, mais c'est bien qu'il y ait un lien de manger. C'est plus haut que le jeûne. Bien que on mange avec cette kavana. C'est sûr que par exemple le rachage, c'est sûr qu'il jeûnait pendant les 10 jours. C'est absolument certain. On le sait d'abord il jeûnait tout le temps, mais on le sait parce que c'est marqué dans le Harizal. Il dit, il ne bouge pas dans une chose du Harizal. Mais il dit malgré tout, c'est un lien de manger. Donc comment après le jeûne, il allait manger? C'est un jeûne là-bas. Ouais. Bah, peut-être parce qu'on n'est pas capable de manger comme ça toute la journée aussi. Bon, mais eux aussi. En tout cas, on voit qu'il y a une avoda à faire sur la Achila pendant ces 10 jours. Et c'est vrai que c'est des jours qui sont marqués par les jeunes. Même si par les jeunes et par la Achila, même si on ne rentre pas dans ces kavanot du Harizal ou on ne rentre pas dans ces ta'anit du Harizal, malgré tout, on voit qu'il y a quand même 2 ou 3 jeûnes, puisqu'on va jeûner Kippour, on va jeûner Tzom Gedalia, éventuellement on va jeûner un peu Erev Rosh Hashanah, d'accord? Bon, je sais pas. Ouais, déjà Erev Rosh Hashanah, bon, pour nos Rosh Hashanah, je sais pas, après c'est une marloquette, mais donc on voit qu'il y a ça, et en même temps, on voit qu'il y a tout ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir que Rosh Hashanah est la marloquette. Il y a ceux qui disent qu'on peut jeûner, on doit jeûner, que c'est bien de jeûner, d'autres qui disent qu'il ne faut pas jeûner parce qu'il y a Yom Tov. Donc on voit qu'il y a les deux aspects. Il y a la violence justement de Ta'anit et Achila qu'on retrouve ici. C'est-à-dire que même le Rachinj qui jeûnait, il était marqué aussi de manger avec les kavanot. Donc après le Ta'anit. Ok. Maintenant, c'est marqué dans le Zohar, plus précisément dans le Sifra de Sniuta, qui est une partie du Zohar, que pendant le Chodesh Tishri, qui est le Chodesh Hashevi, c'est le 7e mois, tel qu'on le lit dans la Torah, Chodesh Hashevi, Bnei Israël, Zochim la Shuv el Bechinat Bina Ila. Selon la Shon HaZohar, les Bnei Israël ont le mérite de pouvoir remonter jusqu'au niveau de la Bina supérieure. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vimken ze azman murshar liyot Bnei Israël mitalim Shuv el Olam haYichud. Puis Kabbalah, ça veut dire, c'est quoi le Bina ici? C'est la notion de Yichud. On peut revenir vers le Yichud. Revenir vers la Bina, vous savez que la Bina, c'est la Sphira qui est avant les 7 sphirotes inférieures. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod, Malchut, qu'on appelle les Sheva Yemei Amidian, qui sont les 7 jours de la création, qui sont donc au principe du temps. Au-dessus, il y a Bina. Bina, c'est Alma de Athé, c'est le monde futur, c'est Alma des Cheout, c'est le monde de la liberté, c'est au-delà du Gvoul, c'est au-delà de... Ça représente ce qui est avant le monde. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a avant le monde? Il y a les coups d'Hachem. Après, quand on rentre dans le monde, qui sont les 7 mitzvot inférieures, on est déjà plus dans le piroud, dans la séparation. D'accord? C'est la Havdalah, la séparation, la distinction, la pluralité, la multiplicité. Mais dans la Bina, on reprend la conscience de l'unité divine, qui est derrière toute la création, qui était avant la création, et qui du coup sous-tend toute la création. Ok? Pendant Tishri, le Zohar nous dit que c'est un moment où on peut revenir vers cette conscience du Yichud. D'accord? Vers le Bereshit. V'liot Mucham Mufshat Beyichud, pardon, Meshutat Beyichud Aboré Ibarar Beofen Shel Lemaase. Et du coup, on peut avoir l'esprit, en quelque sorte, qui est dans cette conscience de l'unité, de manière concrète. C'est quoi de manière concrète? Ça veut dire que faut qu'on y arrive même dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours.
que c'est bien d'être. Des fois, on est dans l'Yichud Hashem, parce qu'on est dans la Tfila, on est dans un shiur de Torah. Mais après, tu reviens dans les difficultés du monde. Là, tu oublies l'Yichud Hashem, tu te plains, tu n'es pas content, et tu te disputes, et, ok. Tu galères, eh bien, tu vois plus Hashem. Alors quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Non. Pendant Tishri, on a cette force-là qu'on peut rentrer. Hein. On peut rentrer réellement dans l'Yichud Hashem. C'est pour ça, d'ailleurs, ça fait partie des kavanot de la Achila. Entre parenthèses, kavanot de la Achila, Beikar, elle repose sur cette conscience du Yichud Hashem. C'est basé sur la lettre Aleph, que tout vient du Aleph, tout vient du Yichud. Y compris, même si on va manger plein de Netzutzot, etc. En réalité, tout ça, ça fait partie d'une seule unité. Et au moment où on est dans la Achila, c'est-à-dire on est le plus dans l'action, dans le plus maassé. Manger aussi, les animaux, ils mangent. D'accord? Encore, je ne sais pas, quand on travaille en commerce, déjà à un niveau humain. Mais la Achila, c'est le côté animal qui est en nous. Puisque, de même que la vache, elle mange, nous aussi on mange. La vache, elle ne fait pas du business. Le business, c'est déjà un peu plus élevé comme activité. Mais manger, c'est basique. C'est tellement basique que c'est l'animal qui est en nous. Et pourtant, dans cette idée du bas qui est en nous, le côté de l'alimentation, le côté physique, le côté purement basique de l'être, si vous voulez, eh bien, on fait rentrer le Yichud Hashem. Et c'est pour ça que Tishri, qui est le moment justement où il y a cette conscience supérieure de la Bina, le Mohar, il remonte dans la Bina, dans le Yichud, on est capable de faire ça aussi, de Kavanot Achila pendant sa Yom Teshuvah. ובאמת צריך ידיעה רבה ועמוקה כיצד לייחד כל הייחודים שבבחינת חוכמה באופן של למעשה בפועל. בבחינת הנפש שכנגד לעולם העשייה. En vérité, c'est pas du tout évident. Non seulement c'est pas évident parce qu'on a une Yetzirah, etc., mais c'est pas évident pour d'arriver à avoir cette conscience du Yichud Hashem, même dans les choses massées qu'on est en train de faire. Qui bémet, kol la Torah kula, qui binyan, malé bechadarim, ורצון הבורא יתברך שיהודי יוכל לשוטט בעולם המחשבה מחדר לחדר. En vérité, des fois tu peux te demander et te dire mais pourquoi dans la Torah il y a tellement de choses, il y a 613 mitzvot, et tous ces Talmuds, et toutes ces halachot, et toutes ces choses. Ça ne peut pas être simple. Si on veut parler du Yichud Hashem, il ne suffit pas. On sait qu'il n'y a rien de Dieu. C'est maintenant, Gamarnou, tu as besoin d'étudier tout ça? Pourquoi tu vas te casser la tête, tu vas te casser les dents sur des soubiotes dans la Gemara, dans des choses difficiles dans la Halacha? Est-ce qu'on a besoin de ça pour se rapprocher d'Hachem? En fait, il faut savoir que chaque Halacha, chaque mitzvah, chaque page, etc., c'est comme l'image qui est donnée, c'est comme une salle, une chambre dans laquelle il y a des choses extraordinaires. Et il y a une présence divine spéciale, d'accord, dans laquelle tu peux t'attacher. Et Hachem, il veut qu'on puisse rentrer dans toutes ces pièces, dans tous ces palais. C'est pour ça qu'il y a un yann de devenir un Talmid Chacham et d'apprendre le maximum de choses, d'apprendre toute la Torah Kula, même si on n'y arrive pas, en tout cas d'être mishtadel, d'apprendre toute la Torah Kula. ומעצם הדבקות במנוחת האהבה של ייחוד הבורא בידיעתו שהכל אלוקות. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à signifier avec le Yichud Hashem, dans chaque niveau, dans chaque plan, dans chaque connaissance, dans chaque domaine. C'est pour ça que la Gemara va parler de tous les Gemarot vont parler de tous les sujets, parce que dans chaque sujet, en réalité, c'est aussi une révélation d'Hachem. C'est aussi une manière de connecter avec lui. Et que quoi? Il y a la redet, les fratim, chez la avoda, amishashinim, me'aneshama, kedusha. Du coup, ça crée aussi le fait que il y a plusieurs manières, il y a aussi une multiplicité de avodot à faire. Comme c'est marqué au début du Messiah de Sharim, pour ceux qui connaissent, où là-bas, il explique que En Yirat Hashem yi Chochma, que la vraie Chochma, c'est la Chochma de la Yirat Hashem. La Yirat Hashem, ce qu'il appelle là-bas la Chassidut, c'est la Yirat Hashem. C'est quoi? Et il explique, c'est une Chochma, mais quand on dit une Chochma, une sagesse, c'est pas... Est-ce que ça peut être une sagesse, quelque chose qui est de manière innée, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir acquérir et qui va demander beaucoup de yéguillotes et beaucoup d'efforts? Il explique, c'est comme une science. Une science, alors tu prends la science de la géométrie, la science de la physique, et ben tu vas étudier des années, et tu n'as pas fini d'étudier toute ta vie en réalité pour comprendre les choses. Et ben Yirat Hashem aussi, encore plus, puisque la vraie Chochma c'est Yirat Hashem. Donc là-bas il répond à ceux qui pensent que bon, on sait qu'il faut craindre Dieu, c'est passer à autre chose.
dans Moine Gemara. Il dit non. Le lien de Yirat Hashem, c'est dans tous les pratiques, mais dans tous les détails, c'est tous les liens qui fait que ça s'appelle une chorma, la chorma ta chassidut. Hein? Donc, l'idée, c'est que l'idée ici, c'est que dans tous les détails, en fin de compte, il y a une manière, il y a une avoda, hein, avec toute la multiplicité de l'avoda, c'est pas quelque chose de simple, c'est toute une richesse, tout un panel de avodot qui permet d'arriver à la dvekut, au yichud et au emet. וצריך שיהיה אדם מתאחד ומתקלל בדעת הצדיקים לגמרי. En réalité, si on réfléchit bien, toutes ces avodot, elles correspondent aussi aux avodot de tous les tzadikim. C'est pourquoi tel tzadik qui sert comme ça, tel autre comme ça, tel autre qui met l'accent sur ça, tel sur ça. Parce que ça correspond à différents types de avodot, différentes combinaisons et manières d'arriver au yichud et à la dvekut. Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une seule, il y a une multitude. Mais quelque part, il faut inclure toutes ces choses-là. Il faut voir comment expliquer, il faut avoir un côté chassidique, un côté lidvish, un côté svarad. On peut prendre de tous les côtés, et après on rentre dans les détails. Et il faut rentrer, justement, mitkalel bedat atzadikim legame. Ad shiyichye et chaye amaase im elu asichlim amukim vanoreim. Jusqu'à ce qu'on intègre et qu'on va vivre avec ces concepts, ces concepts et ces choses profondes, extraordinaires que chaque tzaddik a amené. Mimela, tezake el haor de oraita de atikas tima. Et quand tu fais ça, hein, c'est là que tu vas commencer à toucher la lumière profonde de la Torah, c'est ce qu'on appelle celle de atikas tima. Bekoar etzat haemet shel tzadik haemet. Pour ça, hein, il faut rentrer dans la Torah des tzadikim, la Torah des rebbeim, la Torah profonde qui t'amène à toucher le point, la nekuda essentielle. Quand on va être éclairé aussi et qu'on va voir cette lumière, chez Zahar Aleinu, à l'idée, chez Natmid, Bedivreem, pour ça il faut rentrer profondément, il faut insister dedans, il faut être matpid. Be'atmada yetera, Ashenaskil, mais M est à derrière les yached à boré yidbarar les maasé. Jusqu'à ce qu'on atteigne une manière en fait de s'unifier, de percevoir quelque chose du divin. קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו בפיך זה הלימוד בפיו ובלבבך לעשותו זה הייחוד במעשה. Donc après tu peux avoir une proximité avec Hachem et dans ta bouche qui est le lien de l'étude de la Torah et dans le cœur qui est le lien du yichud Hachem, c'est-à-dire yichud c'est une méditation profonde sur l'unité divine qui est mais que tu peux atteindre à un niveau les maasé, c'est-à-dire réellement de connexion. Donc ça c'est l'essence. La tchouva pour la salle, mais tchouva, hein, évidemment, après ça on arrive à la voda de Kippour, qui est encore autre chose. Puisqu'on a parlé de la voda de Erev Kippour, si on a encore un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps jusqu'à Erev Kippour. Alors. Ah, mais c'est pour eux, avant de passer à ça, juste expliquer comment je dis, l'importance de faire le rôle de toutes les chitotes et l'avantage de faire ça par rapport à... C'est un sujet qui est lié avec la notion de la Torah de Atikastima Kadisha. En bon français, ça veut dire la Torah qui vient de la plus haute, des plus hauts niveaux, on l'appelle la Tikkunim, du Keter, qui va se révéler complètement au moment de Mashiach. C'est la Torah du Mashiach. Or, la Torah du Mashiach, elle est nécessairement une Torah unificatrice, une Torah d'unité. Parce que c'est vrai qu'il y a Shivim Panim, la Torah. Il y a Shivim Panim, ça veut dire Shivim, ça veut dire 70, c'est un nombre qui n'est pas par hasard, puisqu'il y a 70 nations. Puisque 70, c'est 10 fois 7, puisque ce sont les 7 jours de la création qui représentent la multiplicité, qui est sortie de l'unité, ainsi qu'on vient de le dire. D'accord. Maintenant, les panim, on comprend bien quand tu dis Shivim Panim la Torah, que la Torah, elle est une, ou thune pour les Tunisiens, d'accord, mais qu'elle a des facettes, comme un diamant que tu vas regarder de ce côté, de ce côté, de ce côté, de ce côté. Mais tu vois bien que c'est le même diamant.
Le problème, c'est qu'avec la galoute, c'est comme si la lumière de ce diamant, ou ce diamant lui-même s'est diffracté, ou s'est explosé, en quelque sorte, dans les 70 nations. Donc on va avoir des facettes de la Torah qui sont tombées là-bas, dans les pays musulmans, d'autres qui sont tombés dans des pays chrétiens, d'autres qui sont tombés au nord, d'autres qui sont tombés au sud, d'autres qui sont tombés là, d'autres qui sont tombés là, avec des relations quand même entre les Chachamim et entre les Bnei Israël. Bien sûr qu'il y a une écoute qui n'a pas été perdue. Mais sauf que la force du piroud, de la séparation, qui est la force de la galoute, elle a séparé aussi, en quelque sorte, les facettes de la Torah. Pas en tant que telle. C'est pour ça que les grands Chachamim, ils voient absolument aucune différence. Il n'y a pas Marloquet Ashkenaz Sfarad, ça ne veut rien dire. Pour eux, c'est Shivim Panim. Mais pour celui qui lui-même est dans l'extériorité de la compréhension, il croit que l'autre Panim, il est faux, ou qu'il est retardé, ou qu'il est mal compris. C'est pour ça que tu trouves des gens, mais on parle encore une fois des gens qui ne sont pas des gdolim, d'accord, qui sont entrés dans des marloquettes. Quand je dis que c'est parce qu'on a été exilé que ça a fait ça, c'est peut-être le contraire. C'est peut-être parce qu'on était comme ça qu'on a été exilé, puisqu'on voit qu'avant de sortir en d'Eretz Israël, il y avait déjà le Kohar Machloket, le Kohar de Sinat Chinam. C'est lui qui a fait cette explosion. C'est à cause de ça qu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Kepchuto! C'est parce qu'il y avait des factions qui ont entraîné la destruction. D'accord? Donc, c'est parce qu'il y avait un corps interne qui a amené cette dissension. C'est tout un sujet. Mais en tout cas, ça doit être inhérent, je dirais, à Takelim. Chazak, c'est quelque chose de très profond. C'est antérieur au monde. Donc là, je vais à Takelim qui a eu lieu dans les 7 sphirotes inférieures, c'est pas pour rien. Pas dans les supérieurs. C'est 7 fois 10, c'est les 7 d'en bas fois toutes les 10 sphirotes. Alors, ça a amené ce corps-là. Maintenant, le moment du Mashiach, c'est plus le moment de la Jvira, c'est le moment du Tikkun. C'est quoi le Tikkun? C'est la réparation des sphirotes. La réparation des Kélim. On a travaillé, c'est pour ça, pendant 2000 ans de galoute pour les réparer. Maintenant, à la fin, c'est réparé. On a fini les avodat abirurim, on a fini les tris, on a réparé, on a commencé à recoller les morceaux. On y est. Mashiach, il vient, il ramène toutes les chamottes. Le Mashiach ben David, c'est celui qui est Mekabet Kol Nitre Israël. Toutes les étincelles perdues, il faut les ramener. Donc, à ce moment-là, peut se révéler, non pas une Torah diffractée, mais au contraire une Torah d'unité. C'est la même Torah en vrai, mais sauf qu'on a le Kéli pour recevoir la Torah vue du point de vue du Yichud et non plus du point de vue du Piroud. De l'unité et non plus du point de vue de la séparation. Or, il est clair, puisque ça a été expliqué par les plus grands, le premier le Rabbi Lubavitch, mais aussi par tout le monde maintenant, qu'on est en train de vivre les étapes messianiques. On est dans les étapes messianiques. C'est pas que Mashiach, on l'attend, il viendra peut-être un jour. C'est maintenant. Les simanim qui sont marqués dans la Gemara, ils sont tous réalisés. Les simanim qui sont marqués dans le Tana, ils se réalisent. Tout est marqué. Tout ce qui est marqué on est en train de vivre. Il faut ouvrir les yeux et voir qu'il y a déjà eu le kibbutz galouyot à moitié. Comme c'est marqué dans le Rambam, il y a déjà la moitié du kibbutz galouyot qui se fait avant le Gilouï, à proprement parler du Mashiach quand on croit, et après il y a la fin du kibbutz galouyot. Eretz Israël a été reconstruite. La terre a redonné ses fruits. Le corps de la nation est en train de se restructurer. Tout ça, c'est pas des choses par hasard, ce sont des simanim clairs de la Géoula. C'est ça la Géoula. D'accord? Après, il y a le contenu, après, il y a des niveaux plus profonds de Géoula, qui sont justement le dévoilement de cette compréhension et de cette connaissance de la Torah profonde et de la notion du Yichud. Donc, puisque on est en train de vivre ça, alors c'est le moment de faire ça, c'est le moment de travailler sur ça. C'est pour ça qu'on explique que même la Chassidoute qui est déjà venue il y a 200 ans, c'était déjà les premières lueurs de l'aube, qui commençaient à poindre à l'horizon, même si on était encore dans la nuit. Mais eux, ceux qui voyaient au loin, ils disaient, ouais, le jour va finalement se lever. Eh bien, a commencé à luire un étincellement de cette Torah de Atika Kadisha Stima, de cette Torah du Mashiach, cette Torah du Keter. Et c'est pour ça que la Chassidoute, c'est un avant-goût. C'est plus qu'un avant-goût, c'est comme certains ont donné l'image,
On est Tohem, les plats de Shabbat, Kodem Shabbat. Les rêves Shabbat, c'est bien de goûter les plats de Shabbat. Alors c'est quoi le plat de Shabbat? C'est la Torah ici du Mashiach, la Torah qu'on va avoir, qui Torah Chadasha Miati Tetse, qui doit sortir de Tzion, qui Mitzion Tetse Torah. La Torah Chadasha, qui n'est pas Chadasha, mais qui est un nitratchut dans le dévoilement de la Torah. Eh bien, ça c'est pendant Shabbat, c'était après Mashiach, mais maintenant on commence déjà à goûter ça. Sauf que plus on s'approche, plus on entend, et plus notre travail à nous, c'est ça. Alors pour arriver à ça, pour arriver à faire ça, eh bien, il faut qu'on fasse le travail en nous. C'est quoi le travail qu'on a à faire en nous? C'est un travail d'arriver à sortir justement de cette vision limitée, étroite, fermée, enfermée dans des croyances, enfermée dans des ornières où on ne veut pas voir ce qu'il y a autour. Ça y est, c'est fini ça maintenant. Il faut prendre tout, il faut lire tout, il faut rentrer dans tout. Si on veut se préparer en machère, il faut ça. Ça ne veut pas dire que tu deviens rien ou tu deviens une soupe mêlée de tout le truc. C'est pas ça non plus. Tu dois rester, si tu as une tradition marocaine, tu restes dans ton inyan. Tu prends un chemin, tu rabat. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire, tu ne vas pas intégrer tout le reste. Il faut tout apprendre. D'accord? Du moins, ça c'est quelque chose qui peut faire. C'est une des choses les plus importantes pour approcher Mashiach. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de. Bien qu'on a expliqué que aussi dans chaque chita, tu peux tout apprendre. Parce que tout est dans tout. Donc dans chaque chita, il y a tout. Sauf que, c'est ce qu'explique le Rav Morgenstern, c'est plus difficile de tout apprendre dans ta chita. Par contre, retrouver tout dans ta chita, c'est plus facile si tu as commencé à regarder ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, je prends un exemple. C'est marocain, mais même dans la chita du Maroc, il y a un côté Breslev. Tu crois qu'ils faisaient pas avec Bodédout? Tu comprends? Tu crois qu'il n'y avait pas aussi un côté Trassidout? Ils ne connaissaient pas aussi les nians de Bitou, les nians de Gdoucha? Alors, il n'y a pas une avoda pnimite? Sauf que maintenant, si tu commences à rentrer un peu dans Breslev, et tu apprends les soirées de Breslev, et tu regardes, tu mishtamesh, et tu apprends, et tu écoutes, et tu t'attaches. Et même chose sur Chabad. Alors maintenant, dans ton propre derrière, ça va être beaucoup plus facile de le retrouver et de l'intégrer. Parce que tu l'as appris chez ceux qui sont spécialistes de ça. Entre guillemets, c'est une manière de parler maintenant. D'accord? C'est pas, je sais pas, on pourrait donner un exemple dans le Kroll. Tu peux tout apprendre dans ta discipline, mais si tu vas apprendre de celui-là, de celui-là, de celui-là, de celui-là, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc il y a une avoda aujourd'hui, bien sûr, d'aller vers l'ouverture. Et bien sûr, d'intégrer ce qu'on appelle de hitkalalut. Il faut inclure tout. C'est fondamental, c'est fondamental dans l'avoda de la Torah du Mashiach. Parce que la Torah du Mashiach, c'est comme une autre image aussi. Comme c'est marqué, c'est un passage dans Daniel qui dit « Maskilim yaziru kezohar kiya ou mazdika rabim kakochavim leolam haray » les maskilim, c'est-à-dire les grands maîtres, ils brillent comme la lumière du firmament. Et les mazdika rabim, qui sont les tzadikim en vérité, ils sont kakochavim, ils sont comme des étoiles. Chaque tzadik, c'est une étoile. Alors si tu dis, moi je ne veux pas recevoir ce tzadik-là, ce tzadik-là, moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas voir leur livre, je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre parler de ça, là. Cette chita, c'est pas pour moi. C'est bien, mais tu te prives d'une partie de la lumière du firmament. Il te manque des étoiles. Si tu veux recevoir la lumière de toutes les étoiles, c'est-à-dire de toutes les... alors il faut que tu t'ouvres à tout. Quoi? Parce que tu es un chassid, tu ne veux pas étudier ça, parce que toi tu n'es pas un chassid, tu ne veux pas étudier ça, alors ça veut dire quoi? C'est la faute des élèves de Rabbi Akiva, je veux dire. La faute des élèves de Rabbi Akiva, elle est liée avec un problème de Havat Israël, ça c'est sûr. Bien sûr, puisqu'ils n'étaient pas capables de s'entendre, ils n'étaient pas capables de s'écouter vraiment. Les chaim. Ouais, au moins on va faire les chaim. On va faire quelque chose. Aïe 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 aïe.
En tout cas, une bonne fête de Kippour, des bonnes nouvelles. Gmar Khatima Tova.